Bonjour, aujourd'hui petite vidéo, on va parler binage, entre autres RC-Tri. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, nous avons une RC-Tri qui fait 6 mètres de large et qui nous sert à biner les cultures. En fait ça s'applique pour quasiment toutes les cultures. On peut faire aussi bien du chou-fleur, l'artichaut, même du maïs. Bon, ici nous on fait que des légumes, donc elle va pas sur le maïs, mais bon, c'est pour vous dire qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est une machine qui totalise en fait 240 dents, parce qu'il faut savoir que chaque dent est espacée au niveau du sol de 2,5 cm au niveau du travail fait. Donc comme vous pouvez voir, chaque dent est munie d'un ressort sur lequel au bout on retrouve un câble. Le câble en fait il est fixé là comme vous voyez au niveau de la vis, hein. Et donc suivant la rotation de ce tube là, va plus ou moins tendre le ressort pour exercer une pression plus ou moins importante au bout de la dent là. Faut savoir que la pression elle démarre à 200 grammes pour finir à 5 kg. Donc comment on arrive à régler ce principe de tension là? Donc on a un câble ici qui actionne cette roue là. Au bout de ce câble là, vous voyez là, on retrouve un système de poulie là avec une graduation. Au niveau de la graduation, comme vous pouvez voir sur le numéro 5, on retrouve une douille. C'est le témoin pour savoir sur quel indice on a réglé l'agressivité. Donc ce câble là, vous voyez qu'il continue et il vient bout au vérin qui est ici, longitudinal, et qui permet de la cabine, suivant comment vous sortez le vérin, et ben en fait de régler l'agressivité. Donc on retrouve un vérin de chaque côté pour plier indépendamment chaque côté, et en fait vous pouvez mettre des tracteurs à la voie un peu que vous voulez, parce que ici on a pris l'option de pouvoir régler avec 2 voies de tracteur différentes. Donc ici vous pouvez voir elle est à peu près sur 1,90 m de voie, et par contre si on veut passer à moins, il suffit juste de tirer l'axe ici, soulever la machine, une fois attachée la soulever, tirer l'axe, hein, sortir la roue par le bas et la remettre dans le sens contraire, et là du coup on passe de 1,90 m à 1,50 m. Et derrière on va retrouver le même principe, sauf que derrière ce sont des roues folles, et du coup pour changer de voie, il suffit juste de déplacer la roue là, ici on la met là, et comme ça tombe à peu près bien par rapport aux différentes voies de tracteur. Donc pourquoi on utilise ces machines là, c'est parce que de plus en plus on désherbe de moins en moins les cultures quand on peut, et d'où l'intérêt d'être on n'a pas trop le choix en fait, on est obligé d'utiliser des nouvelles bineuses pour garder les cultures propres. Du coup on a fait le choix d'acheter ça pour aller en complément avec des bineuses normales à dents, avec le système Cress, enfin bref, vous allez voir ça, et ça permet de changer un petit peu la façon de faire. Par contre pour aller travailler bien avec des outils comme ça, il faut intervenir très tôt sur la culture, et parce qu'en fait les mauvaises herbes, vous arrivez à les chanter à partir du moment où ils sont au stade cotylédon. Si vous attendez trop longtemps, après c'est mort, la dent ne permettra pas de déchausser les mauvaises herbes. Par contre, pour en ce qui concerne le stade de la plantation que vous avez mis en place dans votre parcelle, et ben plus vous allez tôt, automatiquement moins ils ont de racines aussi. Donc d'où l'intérêt de pouvoir régler l'agressivité. Le but c'est de garder la culture et de chanter les mauvaises herbes. Voilà, donc à chacun de voir, de régler en fonction de la dureté du sol, de la terre, s'il est croûté ou pas avec une pluie, si le stade des mauvaises herbes, donc tout. C'est à vous en fait de juger et de bien régler après la machine une fois arrivé au champ. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, en fait ici on retrouve des petits cotylédons qui sont en train d'arriver, des petites mauvaises herbes qu'il faut à tout prix chanter au plus vite possible. Vous voyez là par exemple les petites sont microscopiques, hein. C'est à ce stade là, au stade des fils, il faut les avoir. Et du coup la RC-Tri qui est là,
Et vous voyez la terre là, si on regarde de près, vous voyez, on retrouve des mauvaises herbes comme ça qui ont été arrachées, des fils blancs. Normalement c'est ça le stade. Donc en fait c'est des artichauts qui ont été plantés il y a exactement 8 jours. Sur ces 8 jours là, depuis ils ont essuyé une trentaine de millimètres. En fait c'est des terres qu'on n'avait pas charruées. C'est pour ça qu'on retrouve encore des morceaux de trognon de chou là en surface. Donc c'est des terres qu'on n'avait pas charruées. On est allé directement avec le Néolab suivi d'un rota derrière. C'est pas très agressif parce que les artichauts sont pas très enracinés encore. Et vous voyez en fait vous voyez le réglage, hein, la graduation. Donc on est sur le 1. Et il y a possibilité d'aller jusqu'au 8 ou 9. Après en fait le binage qui va suivre, ce sera un binage avec des doigts cresse. Donc comme on fait la culture en fait sans désherbage, il faut être vachement à cheval sur les stades de binage. Surtout ne pas laisser, là vous attendez une semaine, et ben c'est mort. Déjà la RC-Tri, vous les avez plus, ils seront trop enracinés. Et doigts cresse c'est pareil, c'est un peu limite. Donc d'où l'intérêt de commencer très tôt pour éradiquer tous ces petites mauvaises herbes. Donc vous voyez en fait la terre elle est souple, hein, elle reste souple en dessous. Bon, le problème des binages, c'est que autour du plan là, quand vous passez avec des bineuses normales, c'est qu'autour du plan là en fait on n'arrive pas à bien nettoyer. Et donc souvent les mauvaises herbes ils poussent là, à cet endroit là, autour de chaque. Et ici l'avantage c'est qu'elle gratte, si la dent elle tombe sur le rang là, et ben en fait il va biner là quoi. Il n'y a pas le choix. Mais comme c'est des dents qui sont pas très agressifs, bon, ça passe. Bon évidemment il faut pas le faire 3 jours après avoir planté, parce que là les plants ils seront pas enracinés du tout, et du coup vous allez peut-être les arracher suivant l'agressivité que vous mettez. Donc vous voyez, ils sont plantés au carré. Ils sont plantés, donc j'avais fait une vidéo là-dessus sur la plantation d'artichauts. Donc ils sont plantés au carré, ce qu'on appelle au carré. Vous voyez, c'est à peu près droit là, et c'est droit aussi dans l'autre sens. Ça permet surtout de pouvoir donc là on passe avec un tracteur sur 1,90 m dans cette voie là, et dans l'autre on va passer avec un tracteur qui est sur 1,50 m, donc avec une autre bineuse qui elle pourra casser les éventuels buts qu'on va faire de terre là, entre les deux. Elle pourra casser ces buts là pour reprendre encore les binages en long, en large, en long, en large. D'où l'intérêt de planter à peu près au carré. Bon maintenant vous allez me dire c'est pas nickel, et c'est à nous de mettre le plan en fait dans une trace. Bon mais ça permet quand même de rouler parmi quoi. Donc là on est à 13 500 plants à l'hectare de cette façon là. C'est des artichauts en fait qui vont être juste récoltés septembre-octobre. Ici automatiquement dans les bouts sur 6 mètres de large, ben, il y a des triangles qui n'ont pas été binés. Donc vous pouvez pas laisser ça, parce que tous ces petits mauvaises herbes là, bah, du coup pour la prochaine fois ils vont trop bien s'enraciner et on n'arrivera plus à les avoir. Du coup il va passer un coup dans le travers, et là avec juste une demi-machine pour faire vraiment tout ce qui n'a pas été fait l'autre fois. Aujourd'hui on peut dire que ça fait du super boulot. Maintenant on est tranquille pendant au moins une semaine avec ça. Donc en fait le dernier binage il remonte à une semaine, 7 jours, qui avait été fait avec la RC-Tri. Donc aujourd'hui on change de procédé, on passe avec une bineuse qui est équipée de doigts cresse. Et bon c'est une Saint-Grand. Donc on est là dans la culture là, on a une très belle reprise. En fait ces artichauts qui ont été plantés ça ils ont 15 jours exactement. Ils ont été plantés il y a 15 jours. Donc ils ont été binés déjà, ça va être le deuxième binage. Et donc la dernière fois je vous avais montré qu'il fallait intervenir tôt, parce que bon voilà il y avait plein de petites repousses. Depuis il y en a encore plein des petites nouvelles là.
Donc tous ces graines là qui sont en surface, en fait il faut les faire germer, et de manière à ce que en fait on puisse les arracher très très tôt. Donc le stade idéal, c'est, on appelle ça des fils blancs, stade de fil. Donc là on voit que la graine en fait elle était à 4 cm de profondeur, elle a germé, elle est au stade cotylédon, et là à peine on les bouge, sont très faciles à arracher. Et vous voyez en fait il y en a pas mal. Donc vous voyez par exemple ici là, il y a tout un ensemble. Donc il y a tout un ensemble là, et bon, mais c'est un peu comme ça partout, on voit des tout petits là comme ici là qui arrivent juste là. Donc c'est pour ça que c'est à ce moment là qu'il faut les avoir. Donc comme on fait la culture sans désherbage, là par contre on n'a pas le choix, il faut être vachement vigilant sur la fréquence des binages, et puis le suivi. Automatiquement tout ça, ça diffère en fonction de la météo. Si là on a eu il y a une petite pluie depuis le dernier binage, ce qui fait que ça refait germer encore toutes les graines qui sont en surface. On va passer encore dans le même sens avec les doigts cresse. Donc le doigt cresse, c'est des roues avec des doigts. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. En fait les doigts ils vont tourner ici au niveau de la rangée entre les deux plans là. On va aller dans ce sens là. Ils vont tourner dans le sol tout en avançant. Ils vont tourner plus vite que la vitesse d'avancement, ce qui fait que au lieu de peigner comme ça, ils vont arracher en même temps. Là en fait quand on regarde la parcelle là, on peut dire que ça fait du bon boulot. On voit que quand même tout a été remué partout, et on voit cette fraîcheur qu'il y a dans le sol là, et d'où l'intérêt. Ça va peut-être refaire germer de mauvaises herbes, mais en fait à force de les faire germer, les graines, le capital graine va disparaître. Donc affaire à suivre, ce sera à faire systématiquement tous les semaines en fonction de la météo. Donc différents stades. Automatiquement l'artichaut à un moment donné il va pousser, il va prendre le dessus, il va couvrir le sol. À un moment donné on pourra plus passer les bineuses dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut faire tant qu'ils sont petits, comme ça on n'abîme rien du tout. Voilà, aujourd'hui on fait un autre binage encore à nouveau. Par contre on fait ça avec une RC Tri, dans le sens du travers. Donc on roule avec un tracteur qui est sur 1,50 m de voie, et en fait on passe dans le sens contraire à d'habitude pour faire changer le sens des dents. Vous voyez ici encore des petites mauvaises herbes qui repoussent. Donc le dernier binage il a été fait il y a 7 jours, même pas 7 jours. Et vous voyez il y a plein de petits cotylédons encore qui sont en train de revenir. Tout ça là en surface. Donc ceux-là en fait il faut encore les remuer. Vous voyez tout ce qu'il y a là. Donc cette fois-ci on passe en travers, comme ça va permettre de changer de sens, de ramener la terre vers là, comme ça on pourra en rajouter encore dans la partie centrale. Vous voyez tout ce qu'il y a là. Là on fait ça avec notre petit Fiat, donc 55 chevaux, il va super bien avec. Un de ces quatre je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur celui-là, il a un historique qui est pas mal aussi à raconter. Donc vous verrez ça un de ces quatre quand j'aurai le temps. Alors ça fait un peu déproportionné parce qu'on a un petit tracteur qui est sur 1,50 m alors que la machine derrière fait 6 mètres. Mais bon, vous voyez. L'avantage avec ça, c'est comme c'est un 2 roues motrices, c'est super maniable dans les bouts. On peut se servir des freins, et comme entre l'arrière et l'avant il y a un bon équilibre, alors c'est super maniable. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo concernant la RC Tri. Alors pour rappel, c'est une machine que nous avons achetée en Kuma. Nous sommes
5 personnes dessus. Donc en fait son travail dépend énormément de Dame Nature là-haut. Donc je tiens particulièrement à vous remercier pour toutes les personnes qui viennent visiter ma chaîne. Je vous dis à la prochaine. Merci.